Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Conseil d'État comme d'habitude lorsqu'il s'agit de cette information liée au contentieux électoral de gouverneur de notre province, la province du Mai-Ndombe. Nous faisons un effort d'être toujours là. Nous faisons un grand effort de venir ici sur place pour avoir des informations fiables. Donc si vous voulez avoir des informations fiables sur la province du Mai-Ndombe, abonnez-vous tout simplement à maindombenews.net. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mesdames et messieurs. Je suis en direct au moment où je vous parle de Kinshasa, exactement au Conseil d'État. Alors ceux qui ne sont pas abonnés, qui s'abonnent déjà, et ceux qui ne sont pas en ligne, veuillez partager rapidement ce live, parce que dans quelques instants, je vais devoir vous donner la vraie information, la véritable. L'information tant attendue, parce qu'il y a très souvent des rumeurs, surtout dans notre province, et plus principalement à Inongo. Excusez-moi les gens qui sont à Inongo, mais la vie d'Inongo s'emballe facilement à toute forme de rumeurs. Mais j'ai une information pour vous par rapport au Conseil d'État. Alors j'attends ceux qui ne sont pas encore là, qu'ils entrent, qu'ils viennent. En même temps, ils viennent, ils s'abonnent et puis ils restent fidèles à maindombenews.net. Ceux qui m'appellent, je vous dis, c'est difficile pour le moment de pouvoir annoncer cette nouvelle. Via les téléphones comme ça, je vais annoncer cette information ici en direct sur la page de maindombenews.net. Entre-temps, mesdames et messieurs, vous pouvez aller sur notre site www.maindombenews.net parce qu'il y a un article qui sera publié dans quelques minutes, donc dans moins de 5 minutes, un article urgent sera posté par rapport au verdict du Conseil d'État. Entre-temps, ceux qui sont ici, en même temps pour avoir le téléphone, l'ordinateur, tout, et pour vous informer, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez rester également, si vous avez des téléphones, vous pouvez rester dans ces lives pour nous suivre. Je suis votre frère et serviteur Orman Bola en direct de Kinshasa. Alors, nous attendons ceux qui ne sont pas encore là, qu'ils viennent massivement. Ils viennent donc massivement pour vivre et suivre la réalité, la vraie. La réalité par rapport à ce qui se raconte. Vous m'appelez, vous avez besoin d'avoir des informations. Abonnez-vous ici. Abonnez-vous ici, mesdames et messieurs, pour être mieux informés. Alors là, je suis en train de voir le nombre de gens qui s'abonnent et les gens qui viennent directement nous rejoindre dans notre live. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, veuillez vous signaler. Mais c'est Jonas Ntessa. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, je prends mon micro. Hein. Malheureusement, je prends mon micro aujourd'hui. Donc, par inadvertance, je l'ai oublié. J'étais tellement pressé de venir. Je croyais que je l'avais déjà mis dans mon sac. En arrivant ici, je vérifie, il n'y a rien. Donc, je pense que vous m'entendez quand même. Même s'il y a des bruits, il y a des véhicules qui passent. Mais j'espère que vous m'entendez très bien. Conseil d'État en direct de Kinshasa. Vous êtes dans le Mai-Ndombe, vous êtes en France. Vous êtes donc à Kuala Lumpur. Vous êtes à Madagascar, au Bénin. Alors, nous attendons ceux qui ne sont pas encore là. Veuillez vous annoncer, veuillez vous signaler, venez, abonnez-vous et signalez votre présence en commentaire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Laissez un petit commentaire rapidement pour que nous sachions, que nous puissions nous assurer que vous êtes donc là. maindombenews.net, toujours à l'affût de l'actualité. Nous sommes toujours derrière les informations de notre province. Nous sommes passionnés tout simplement à vous informer tous les jours, à chaque heure, à chaque minute,
Nous voulons que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans notre province, mesdames et messieurs. C'est pour nous une joie immense de vous informer. C'est pour nous une joie énormissime de vous servir. Merci à ceux qui nous sont fidèles, merci à ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui nous donnent la force pour que nous puissions continuer ce travail. Un travail qui n'est pas évident, hein. Un travail qui n'est pas du tout facile, je vous jure. Ce n'est pas du tout facile, mais nous faisons de notre mieux pour vous informer dans des conditions de foi très compliquées. Mais nous prenons les luxe, nous faisons un effort de vous informer. Si vous nous écoutez, si vous êtes en direct, signalez-vous s'il vous plaît, mesdames et messieurs, parce que là, nous allons devoir donner donc l'information, la vraie, par rapport à ce que le Conseil d'État a dit. Après, bien entendu, le rendez-vous du jeudi dernier ici, parce que nous étions là. Nous allons rappeler la petite histoire rapidement. Pourquoi étions-nous là le jeudi et pourquoi aujourd'hui nous devrions attendre donc le verdict. Nous allons vous le dire dans un instant, mais s'il vous plaît, partagez ces lives. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, mesdames, jusqu'à la personne a partagé. C'est pas vrai. Personne n'a partagé. Donc, je suis en train de vérifier ici sur mon téléphone. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas de partages. Est-ce que vous partagez vraiment ces lives? Est-ce que vous partagez? Bon, je vous réveille dans un instant, mais continuez à vous abonner. Je dois me rassurer que vous êtes là et que vous partagez. Si on arrivait même à 50 personnes ou 100 personnes, là, on suppose qu'on a un auditoire assez gigantesque. Et dans ces cas, on peut éventuellement informer, puisqu'il n'y a pas assez de gens. On ne saura pas pour le moment vous informer. Donc nous attendons qu'on soit au minimum à 100. Et là, on pourra éventuellement vous donner l'information. Parce que cette information est très capitale. Nous devons dissiper toute forme de malentendu et toute forme de rumeur. Parce que la rumeur, généralement, est circulée de manière assez extraordinaire. Parce que très souvent, même les bonnes informations ne prennent pas la vitesse des rumeurs. La rumeur a une vitesse incroyable, mesdames et messieurs. Alors, pour que vous puissiez avoir la bonne information, ça nécessite aussi des sacrifices, oui, mais partagez pour que nous puissions avoir un grand nombre de gens. S'il y a des gens, quand même assez nombreux, là nous permettons aussi de donner cette information parce que ça va dissiper toute forme de rumeurs et de malentendus. Alors, j'attends. Avez-vous partagé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont entrés? Nous sommes en train de vérifier. Nous sommes là. Alors, je disais, nous attendons quelques membres de Maindo. Ah, voilà. Bon, il y a quand même des partages. Les gens commencent à partager. Waouh! Merci infiniment. Je vois Esther Bezois qui est là. Ils sont là. Ils sont en train de faire les rentrées. D'aider à Bokoa. Salut Neftali. Salut Jonas Mtes, c'était déjà là. Christelle Monkamboula, Francis Epo. Francis Epo, pardon, voilà. Epo, j'arrive. Francis Epo, qui a toujours commenté la plupart de nos publications. Ici dans MyNomeNews.net. Il fait partie, sans doute, des meilleurs abonnés de MyNomeNews.net sur Facebook. Parce que je tiens à rappeler, nous sommes également sur X, donc ex-Twitter. Si vous avez un compte Twitter, n'hésitez pas à aller taper tout simplement MyNomeNews.net. Vous allez vous découvrir, vous allez nous découvrir et vous allez vous y abonner. Donc, allez vous abonner également sur notre compte Twitter parce que nous y sommes. Nous avons besoin de votre force. Nous avons besoin de votre encouragement. Nous avons besoin de votre encouragement. Alors, dans moins de 5 minutes, je vais donner la position du Conseil d'État. Je vais devoir donner la position du Conseil d'État parce que les gens réclament, les gens nous attendent, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que nous avons appris. Oui, mesdames et messieurs, j'étais là au Conseil d'État autour des 10 h. Je quittais ici vers 14 h pour faire un petit mouvement pour aller toujours suivre ou chercher les informations, d'autres informations d'ailleurs aussi, ailleurs. Et là,
Lorsque j'étais là, il n'y avait encore rien. Autour de 14 heures, je vous jure. J'étais ici. J'étais déjà ici autour de 14 heures. Il n'y avait aucune nouvelle, il n'y avait aucune information. Même le extrait de rôle n'était pas affiché. Même le extrait de rôle n'était pas affiché. Alors, juste après notre petit mouvement, c'est autour de 16h mois que nous avons eu des informations. Les gens commençaient à nous appeler de partout. Et c'est de là que nous avons pu rejoindre ou revenir rapidement vers le Conseil d'État. Alors vous allez me permettre, là je suis en train en même temps de vérifier comment les choses évoluent. Je suis en train de partager en même temps parce que bon, je vois il y a certaines personnes qui ne partagent pas, qui ne commentent pas non plus. Mais moi je fais l'effort maintenant de partager pour que les gens suivent vraiment cette information parce que ça vaut la peine. Beaucoup de gens nous appellent, ils veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Mai-Ndombe. Est-ce vrai? Alors ici, nous allons faire un effort de vous informer pour vous donner la vraie version de fait. Et la vraie version de fait, vous ne pouvez la trouver qu'ici sur MyNdombeNews.net. Alors là, je vois, il y a déjà 10 partages. On est à combien déjà? Je dois vérifier. Ah oui, on n'est qu'à 24 personnes. Jusque-là, mesdames et messieurs, on n'est qu'à 24 personnes. J'aimerais qu'on soit même à 100, pourquoi pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen encore de partager ces lives, de partager et de laisser des commentaires? On est à 26. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Merci à vous également, Francis et Paul, de rester fidèles à nos programmes. Merci, monsieur Dédé. Monsieur Dédé Abokoa, qui nous dit nous avons toujours eu son soutien. Merci infiniment. Nous en avons encore besoin. N'hésitez pas de... Ah, là, il y a des gens qui m'appellent. Mesdames et messieurs, dites aux gens qui m'appellent. Écrivez quelque part, là, si possible, s'il vous plaît. Les gens qui m'appellent, qu'ils viennent ici en direct. Mon frère, bonjour. Je suis en direct sur MyNdombeNews.net. Allez sur notre page MyNdombeNews.net pour suivre ce que je suis en train de dire. Là, vous m'avez beaucoup appelé, je n'ai pas pu vous répondre. Allez sur MyNdombeNews.net pour avoir ma réaction officielle. Là, je ne saurais même pas vous entendre, je suis en train de parler tout simplement parce que les gens me regardent, les gens me suivent. Ils attendent que je leur donne la vraie version par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil d'État. Je suis là. Connectez-vous sur MyNdombeNews.net, sur Facebook, mais également sur Twitter pour nous suivre. Et cette vidéo sera mise également en ligne sur MyNdombeNews TV, sur YouTube, bien entendu. Merci, à très bientôt. Donc là, je suis censé des fois de répondre à certaines personnes comme ça, des gens que je connais, qui sont dans mon répertoire, hein, parce que les appels, les numéros inconnus, j'ai du mal à répondre, je ne sais pas qui, s'il veut savoir qui est quoi exactement, donc c'est compliqué, mais les gens que je connais, je peux quand même répondre. En dehors des personnalités, c'est compliqué de les recevoir comme ça en direct, parce qu'il y a des personnalités aussi qui nous appellent. On ne peut pas les prendre comme ça en ligne ou en direct. Alors, mesdames et messieurs, dans 5, j'ai dit dans 5, bon, dans 3 minutes maintenant. Dans 3 minutes, nous allons devoir donner. Ah, merci pour le partage. Je vois que les gens sont en train quand même de partager. Ah, il y a également M. Jean-Guy Zewengui qui est là. M. Jean-Guy, merci infiniment. Merci infiniment de rester branché, connecté. Ah, on est maintenant à 31 personnes. Ah oui, c'est déjà pas mal. On est à 31 personnes. Mais pourquoi on ne peut pas arriver à 100 rapidement? Parce que quand même cette information doit circuler, doit être partagée. Je vous jure, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, j'ai été contacté de manière incroyable. Il y a de cela 1h30. En tout cas, mes numéros ne cessaient de sonner. Alors, je disais à ces gens-là, je n'ai pas encore la vraie information. Accordez-moi un peu de minutes, le temps pour moi de chercher la vraie version. Alors, je reviendrai vers vous. Avant que je revienne vers eux, je viens d'abord vers mes abonnés, pour la priorité d'ailleurs des nouvelles de notre province. D'abord, c'est vous, non. Les gens pour lesquels je suis venu, ceux qui sont abonnés des MyNdombeNews sont des privilégiés. On est là pour vous donner l'information. On est descendu à 30, on était à 31 personnes, là on est à 30. Voilà, il y a des gens qui partagent déjà. Merci de le faire encore une fois. On n'a que 17 commentaires. 17 commentaires 17 commentaires, alors qu'on est là, ça fait plus ou moins 15 minutes. 15 minutes. Alors, je vais vous montrer le Conseil d'État. Je vais vous montrer les bâtiments du Conseil d'État. Parce que les bâtiments se trouvent juste à ma droite. Alors, je vais faire un peu pivoter un tout petit peu ma caméra pour vous montrer les bâtiments du Conseil d'État. Après, on va revenir
pour la suite. Mais nous y sommes déjà. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. Donc le bâtiment du Conseil d'État est là. Voilà. Pour ceux qui doutent, qui demandent, donc, nous sommes en direct de Kinshasa. Le bâtiment du Conseil d'État est là. Nous y étions. Donc, on était là à l'intérieur. Donc, je disais que nous étions à l'intérieur du Conseil d'État il n'y a pas longtemps. Alors là, il y a quelqu'un d'autre qui m'appelle aussi. Mon frère, bonjour. Donc, je suis en direct sur myindomenews.net. Veuillez vous connecter sur Facebook si vous le voulez bien pour me suivre. Là où je suis en train de donner d'ailleurs l'information par rapport au Conseil d'État. Donc, si vous pouvez vous connecter sur Facebook ou sur Twitter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon frère, pour l'intérêt. Alors, donc, je disais que j'étais là. J'étais à l'intérieur. J'ai pu escalader permettez-moi le terme, quelques niveaux d'étage du Conseil d'État. Je suis entré dans certains bureaux pour m'informer, avoir la bonne information pour venir vous informer également. Parce que nous avons l'obligation de vous donner des vraies informations. Certes, nous avons encore des moyens limités qui ne nous permettent pas d'avoir accès à certaines informations ou à toutes les informations, mais nous faisons de notre mieux pour vous donner les vraies informations. Et nous ne sommes pas pressés à vous donner des mauvaises informations tout de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui descend ou qui tombe, nous on prend en balance. Non, non, non. myindomenews.net se veut un média sérieux, un média de référence, un média écouté, entendu, respecté par tous. Du coup, au vu de ce que nous faisons, par rapport aux gens qui nous font confiance, par rapport même aux personnalités qui nous font confiance, parce qu'il y a des personnes qui nous appellent des fois pour s'informer, alors nous n'avons pas droit à l'erreur. Lorsque nous venons ici, ce n'est pas pour badiner. Et nous ne pouvons pas écrire n'importe quoi. Nous écrivons des choses sérieuses et des choses vérifiées et vérifiables. Merci à Sandrine Engele qui est en direct. Merci à Fabrice Longungu. Merci également à Raïssan Poutou, à Ingénieur Dieba Pété. Merci de rester toujours fidèle. Et surtout à Longer Izimizi. Je ne sais pas si j'ai écorché votre nom. Ronger Izimizi. Il nous suit aussi régulièrement. Et donc, c'est vraiment un abonné à saluer. Merci pour le sacrifice. Merci pour la confiance. C'est vous qui nous donnez d'ailleurs la force. Hein. Mesdames et messieurs, nous sommes à 16 minutes de notre direct. On va faire peut-être 25, je ne sais pas moi, peut-être 20 minutes. Mais là, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé. Mais avant cela, allons un peu sur ceux qui ont l'ordinateur, ceux qui sont connectés sur l'ordinateur ou qui ont d'autres téléphones. On va les faire ensemble avec vous. On va faire ces petits exercices, ce que nous faisons très souvent, via nos ordinateurs ou via nos téléphones. C'est ce que nous faisons très très régulièrement. Nous allons sur notre site. Nous allons sur le site myindomenews.net et puis nous publions quelque chose. Publions quelque chose, des informations. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Pour ceux qui peuvent se connecter sur myindomenews.net, on le fait ensemble avec vous parce que le texte est prêt. La rédaction a déjà rédigé un petit texte annonçant la décision tant attendue. Nous allons poster ce texte sur notre site. Ceux qui sont abonnés déjà aussi sur notre site vont le voir. Et puis nous allons revenir vers vous pour vous donner la version parlée. Donc, au moment où je vous parle, s'il y a des journalistes de myindomenews.net qui sont en direct, ils ont déjà l'information parce que l'information est déjà dans la rédaction, là, notamment dans notre groupe rédactionnel. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de la mettre en ligne sur notre site. Tapez www.myindomenews.net. Vous aurez l'information principale du jour. Donc,
Ça, c'est vraiment une info à la une, l'information phare. Alors, restez toujours connectés. Je vais vous donner quelques détails. Quelques détails très très importants. Même un petit détail par rapport à l'information du jour qui va aider bien entendu ce que nous allons dire. Donc, là, nous sommes en train de mettre en ligne l'information phare du jour. Ceux qui sont abonnés à notre site peuvent déjà voir ça dans moins de 2 minutes. Dans moins de 2 minutes, vous aurez l'information. Voilà, donc rassurez-vous, il y a une très bonne connexion. Voilà. Nous faisons de notre mieux pour quand même être connectés, même si c'est pas évident. Donc là, on est connecté. La machine qui est derrière moi connectée, les téléphones que j'ai sont connectés. Même ce qui est devant moi, tout ce qui est devant moi, c'est vraiment connecté. Alors, nous allons vous donner, mesdames et messieurs, l'information principale. Alors, pour les membres du groupe Mindome News, donc ceux qui sont dans le groupe WhatsApp Mindome News, vous pouvez m'excuser hein, en tout cas. Je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas voulu choquer qui que ce soit. Nous avons pris la décision de bloquer momentanément le groupe parce qu'il y a eu beaucoup de messages et de débats d'après une nouvelle qui était balancée par l'un des membres, qui est d'ailleurs l'un des administrateurs de notre groupe WhatsApp. Et du coup, c'était très compliqué de maîtriser les gens. Donc, et surtout qu'on n'avait pas vérifié encore l'information. On n'a pas d'arrêt, il n'y a rien. Donc, il y a juste le stade d'erreur qui est balancé. Et puis, il y a certains qui chantaient déjà la victoire. Est-ce qu'avait-il raison déjà de chanter la victoire? Avait-il déjà l'information du jour? On les saura même. Nous avons décidé quand même d'arrêter l'hémorragie. Alors, il fera déjà noir. Donc, parce que bientôt, il sera 18 h ici à Kinshasa. Rapidement, je vais donner l'information du jour. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez entrer sur notre site Mindome News. www.mindomenews.net. L'information est là. En tout cas, la décision du Conseil d'État est-elle tombée, oui ou non? La décision du Conseil d'État ou l'arrêt relatif au contentieux électoral, plus principalement à l'audience sur la rectification des erreurs matérielles. Cet arrêt est déjà rendu. Réponse sur notre site. Avant que je le répète ici en direct, mais c'est déjà sur notre site. Sur notre site, l'info est déjà disponible. Nous venons là de poster aussi déjà l'information sur notre compte X. Voilà. Mesdames et messieurs, nous venons déjà de poster l'info sur notre site. La décision du Conseil d'État est-elle tombée? On connaît déjà la décision du Conseil d'État. Grande question. Mais vous qui êtes également abonné de mindomenews.net, la page surtout. Alors, nous vous balançons également cette information. Avant que je l'annonce verbalement, mais ceux qui sont déjà sur notre page peuvent déjà voir cet article qui est déjà posté et découvrir la décision dedans. Donc, comme je le disais tantôt,
Aussitôt que nous avons appris la nouvelle, ou appris surtout qu'il y aurait audience aujourd'hui, nous sommes dépêchés vite, alors que nous étions non loin du Conseil d'État où nous nous retrouvons. Nous avons bougé rapidement pour venir vérifier l'info. Alors, vous nous suivez depuis quelle ville, mesdames et messieurs? Dernière question, voilà, on insiste là-dessus parce que nous voulons quand même savoir d'où les gens, à partir d'où, pardon, les gens nous suivent. Vous nous suivez à partir de quelle ville, à partir de quel pays? Certainement, il y a des gens qui nous suivent en dehors même de la République démocratique du Congo. Il y a des gens qui nous suivent en dehors même de Kinshasa. Alors, vous êtes nombreux. Vous qui êtes en direct maintenant, qui nous suivez, vous nous suivez depuis quelle ville ou quel village? Nous avons eu la semaine dernière les gens qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils nous suivaient depuis Nkolobeke. Les gens qui connaissent Nkolobeke ont une idée, donc ça dit non, en fait, à quelques kilomètres de d'Inongo, il y a des gens qui nous suivaient de là. Incroyable. Incroyable. Donc, il y a des gens qui nous suivaient d'Nkolobeke. Nous avons été étonnés. Donc, là-bas, il y a quand même une bonne connexion internet, je pense. Bon, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous annoncer la nouvelle. La nouvelle tant attendue est là, enfin. Je vais me prononcer sérieusement pour vous dire que la décision est tombée. La décision est tombée depuis cet après-midi ici au Conseil d'État. Le Conseil d'État a jugé recevable et fondé la requête de la partie Kosso-Kivani. C'est en rapport avec l'annulation tout simplement de l'élection du 29 mai 2024 à Inongo, proclamant bien entendu Kosso-Kivani comme gouverneur. Monsieur Aimé Pascal Mongolo Konda avait trouvé gain de cause avec sa requête qui était déboutée pour la première fois au niveau de la cour d'appel de Mai-Ndombe à Inongo. Il est venu au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État lui a donné raison en annulant cette élection. Et maintenant, M. Kosso-Kivani et ses avocats sont allés encore une fois saisir le même Conseil d'État pour rectifier ce qu'ils ont trouvé des erreurs matérielles par rapport à l'arrêt annulant l'élection. Donc aujourd'hui, je vous confirme, l'élection de gouverneur de Mai-Ndombe peut connaître enfin, en fait, on peut le dire ainsi. On ne sait pas s'il y aura la suite, pas encore, mais l'arrêt qui vient d'être rendu aujourd'hui donne donc la victoire à M. Kosso-Kivani, ou murant carrément sa victoire. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. Donc, sinon, nous allons quand même revenir sur cette décision. Nous allons lire l'article que nous avons mis en ligne tout de suite. Hein. Nous l'avons intitulé ainsi « Audience sur les erreurs matérielles de l'élection du gouverneur. La décision du Conseil d'État est tombée ce lundi. » Le gouverneur Kosso-Kivani Lebon et les vice-gouverneurs Frezon Fourou, élus lors de l'élection du 29 mai, viennent d'être confirmés ce lundi 8 juillet par les conseils d'État. Cette décision intervient après l'audience du jeudi 4 juillet consacrée à la rectification sur les erreurs matérielles de l'arrêt du 27 juin. En y a bien entendu les résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante CENI du gouverneur de Mai-Ndombe. Donc, vous devez retenir que M. Kosso-Kivani est donc élu gouverneur selon les conseils d'État. Donc, le Conseil d'État a confirmé encore une fois la position de la CENI. Donc, la décision de la CENI, une décision provisoire par rapport à la victoire de M. Kosso-Kivani, aujourd'hui, voilà, c'est fait. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons pu contacter M. Kosso-Kivani Lebon, qui est déjà au courant de sa victoire.
il n'a pas voulu donner des commentaires. Il n'a pas voulu faire des commentaires. Il est au courant maintenant que la victoire lui revient, d'après les conseils d'État. Il n'a pas voulu faire des commentaires. Nous avons pu contacter M. Aimé Pascal Mungo, le premier. Lui non plus n'a pas voulu faire de commentaires. Donc, espérons que nous allons les avoir. Espérons que nous allons les avoir dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qui va arriver après cette décision? Jusque-là, nous ne savons pas exactement ce qui va arriver. Mais ce que nous devons retenir, nous tous, c'est que M. Nkosso Kivagne a été déclaré vainqueur de cette élection par le Conseil d'État. Alors, nous allons vous laisser, mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons vous laisser, parce qu'il fait déjà sombre ici. Donc, nous allons devoir quitter le Conseil d'État. Comment nous avons pu avoir cette information? Nous allons vous éviter certains détails. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous sommes allés dans certains bureaux du Conseil d'État. Parce que lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu qu'il y avait un extrait des rôles. Déjà, sur les réseaux sociaux, on en avait. Alors, nous sommes arrivés et nous avons remarqué, bien entendu, qu'il y avait un extrait des rôles. Ceux qui ont pu suivre les vidéos que nous avons pu poster ont vu ça. Donc, nous avons vu l'extrait des rôles. Après cet extrait des rôles, nous sommes allés nous renseigner si l'audience avait déjà eu lieu ou pas. En arrivant au bureau de personnalités attitrées du Conseil d'État, c'est là où on nous a confirmé que l'audience a bien eu lieu. Alors là, la confirmation nous a été faite autour de 16h30, 16h40, que l'audience avait déjà eu lieu. Donc, et d'après le même source, la requête de Nkosso Kivagne par rapport à l'annulation de l'élection, de son élection d'ailleurs, si on peut le dire comme ça, cette requête a été jugée recevable et fondée. Donc, il retrouve sa victoire acquise le 29 lors du second tour de l'élection de Berlin. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité, merci de votre confiance. En tout cas, nous sommes là pour vous servir à tout moment, à chaque instant. Nous n'allons pas hésiter de vous servir. À très bientôt pour un autre direct. S'il y a des suggestions, n'hésitez pas de nous le faire parvenir pour que nous puissions améliorer les qualités de notre travail. Nous savons que toutes les qualités sont bonnes, d'une certaine manière. Mais bon, il y a toujours des choses à améliorer. Merci pour la confiance et à très bientôt. Bye bye.